Hello à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un projet qui me tient à cœur et voilà pourquoi je fais une vidéo. Je tiens à préciser que je suis pas influenceur crypto et je compte pas le devenir. De toute façon, j'imagine que vous l'avez vu à la gueule du thumbnail. Et cette vidéo d'ailleurs, je vais la mettre cash, je vais la poster cash, je vais pas la retravailler. Donc désolé pour les petits bugs. Mais voilà, je voulais faire une vidéo car j'aimerais vous présenter, selon moi, un super projet et je vais parler bien entendu du projet Aster. Je pense que le projet est sorti à un moment ultra stratégique sur cette fin d'année et il a un énorme potentiel. Et qu'ensemble on pourrait du coup gagner un bel airdrop et je vais vous en parler un peu plus en détail. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de pourquoi est-ce que je connais un peu le monde de la DeFi avec mon anecdote personnelle, la découverte du projet Aster et mes convictions associées, le contexte du marché de manière globale qui est super favorable, pourquoi Aster du coup décolle et quels sont ses fondamentaux qui se différencient par rapport aux autres. Et justement, à la fin, je parlerai de ces petites forces qui font sa différence et aussi parce qu'il y a quelques petits points de vigilance avant de conclure cette vidéo. Alors, pour l'anecdote, pourquoi je connais le monde de la DeFi? En fait, il y a à peu près 2 ans, j'avais voulu commencer à tester, à trader via des perpétuels et des contrats futurs. Et c'est comme ça que j'avais identifié différentes plateformes comme DYDX ou GMX. Mais voilà, je suis tombé sur Hyperliquid il y a 2 ans et ça a été un vrai coup de cœur. Plateforme que j'avais montré à beaucoup d'amis et sur laquelle j'ai commencé à générer pas mal de points. Le fait est que, force est de constater que je ne me suis pas trompé puisque Hyperliquid est devenu le leader dans le monde de la DeFi. Il a vraiment tout raflé et il a une croissance assez considérable. On le voit sur sa croissance quand il est sorti à $6. Il est monté jusqu'à quasiment 50, malgré la petite correction sur la fin, mais c'est justement l'arrivée de Aster. Et aujourd'hui, il trône à la 11e place parmi toutes les crypto-monnaies, avec une capitalisation boursière de 13 milliards. Donc très belle performance. Et justement, dans le cadre de ce super projet, Hyperliquid avait fait le plus gros airdrop de l'histoire. C'est ce qui lui a permis de se faire connaître. Mais voilà, j'ai pas eu de chance, on va dire. J'ai raté un airdrop à 6 chiffres parce que j'avais pas signé des terms and conditions qui n'étaient pas apparus, du moins sur mon interface. On est une 15% à peu près à ne pas l'avoir vu. Donc voilà, ça fait mal. Mais bon, c'est la vie, il y a pire. Et il faut justement aller de l'avant. Et Aster est apparu comme ça un peu comme par magie. Et justement, je vais en parler plus en détail. Je tiens à préciser que Hyperliquid va rester incroyable quoi qu'il arrive, puisque Jeff, son fondateur, est vraiment un visionnaire. Il a une équipe brillante. Le seul point peut-être, c'est sa communauté Hyperliquid qui est parfois toxique. Notamment, on l'a vu pour tous ceux qui n'avaient pas touché le airdrop, t'avais toute une clique qui se foutait de votre gueule. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et justement, la vie parfois nous réserve de belles surprises. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Aster, que j'ai découvert le jour même de sa sortie. Grand coup de chance, 1 heure avant le release du token, je suis tombé sur la vidéo d'un certain Roro Crypto. Alors big up à lui, je le connais pas, mais je le remercie parce qu'il a sorti la vidéo juste avant et il a partagé pas mal d'informations sur le projet qui m'ont convaincu d'investir dessus. Et du coup, j'ai pris le risque, un petit risque, mais ça en a valu la chandelle puisque le projet a été assez incroyable depuis sa sortie. Il a fait plus de 2400% par rapport à sa release autour de 7%, de 7 centimes. Et on peut le voir qu'il est sur une croissance constante avec des fondamentaux qui sont assez solides. Malgré cette performance et des beaux gains que j'ai eus, je reste encore très investi sur le projet car j'ai une vision à 1, 2 mois, 3 mois. Et notamment avec le airdrop qui arrive, qui selon moi est une période stratégique et qui va permettre d'avoir encore plus de gains. Du coup, l'objectif de la vidéo, c'est justement vous parler un peu du contexte actuel, vous parler un peu plus précisément du projet, pourquoi je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de beaux gains. Pourquoi est-ce qu'on est à un moment clé, vous proposer de le farmer ensemble via le parrainage que je propose et le fait de participer à une équipe qui a le maximum de points comme multiplicateur et vous, si ça vous intéresse, vous partagez mes astuces pour générer encore plus de points. En tout cas, concernant le contexte, il faut savoir que vous arrivez pile au bon moment parce que le mois de septembre il a été assez terrible pour globalement toutes les cryptos. Vous voyez sur les 7 derniers jours, que ce soit Solana, Bitcoin, BNB, enfin bref, toutes les capitalisations boursières des crypto-monnaies se sont bien fait corriger. On peut le voir sur sa dernière période. Et donc le fait d'arriver dans ce trou-là quand il va y avoir une arrivée des liquidités, comme c'est souvent le cas avec octobre, novembre, c'est super stratégique. Le narratif de la DeFi, de la finance décentralisée, qui est le plus performant, qui l'a été ces dernières semaines et derniers mois et qui va continuer de l'être selon moi, puisque c'est ce qui va permettre d'attirer tous les fonds, tous les capitaux des grandes institutions qui vont migrer petit à petit des SEX, donc des plateformes classiques type Binance, vers des plateformes décentralisées et donc attirer des capitaux. Et nous, petits porteurs, on pourra profiter de cette croissance pour également profiter de ces liquidités et faire des gains.
Le contexte hyper liquide versus Aster qui attire toute l'attention, qui va bénéficier finalement aux deux. C'est super intéressant de voir que beaucoup de gens qui n'avaient aucun intérêt pour la finance décentralisée sont mis à parler d'Aster tout simplement parce que et découvrir en même temps hyper liquide, car justement c'est le match finalement qui est assez incroyable, puisque Hyperliquid, qui était largement leader, s'est fait détrôner en un temps assez record. Et donc voilà, je pense qu'on est sur une période ultra stratégique. D'ici une semaine, il va y avoir un nouveau airdrop, et donc cette semaine est importante pour générer des points, mais ça va continuer encore les semaines suivantes, puisqu'il y a la supply qui va être distribuée, donc déjà 4% la semaine prochaine, et ça va continuer ainsi. Donc on parle de centaines de millions de dollars. Parlons maintenant de Aster avec quelques chiffres un peu plus précis. Pourquoi est-ce que Aster décolle et pourquoi, selon moi, ça va continuer de le faire? Il faut savoir que Aster est backé par Binance. Binance, c'est la plateforme qui a tout éclaté et qui était dirigé par CZ. Lui-même a communiqué sur le projet Aster au moment de sa release, et il s'avère que ça a été confirmé. Une ancienne équipe de la part de Binance travaille sur le projet, et CZ est directement un consultant, enfin un conseiller dans le cadre de ce projet. Et lui-même, il le dit lui-même, l'avenir de la crypto et de la finance, ce n'est pas la finance centralisée, mais bien la finance décentralisée. Donc il est convaincu que Binance à terme va perdre des parts de marché, et la finance décentralisée, et donc Aster va permettre d'avoir une migration des flux de plus en plus importante. Pourquoi Aster décolle du coup en termes du prix du token? Eh bien, il faut savoir que depuis que Aster est arrivé, au niveau des plateformes décentralisées, Aster a éclaté Hyperliquid. Avant l'arrivée d'Aster, Hyperliquid avait 90% des parts de marché, avec un tout petit Aster qui était autour de 1 milliard quand Hyperliquid faisait 12-13 milliards. Eh bien, Aster est arrivé, et comme vous pouvez le voir, il est passé en première position en éclatant largement Hyperliquid. Alors je tiens à préciser qu'il faut prendre ça avec des pincettes, puisque une grande partie de ces volumes est un peu factice, dans la mesure où beaucoup de gens font ce qu'on appelle du wash trading, avec de l'ouverture et de la fermeture de positions pour générer un maximum de points. Ça n'empêche que ça attire beaucoup de gens, ça donne de la visibilité sur le projet, et du coup mécaniquement le projet prend de la valeur. Et ce qui est intéressant, et ce qui fait dire que le projet va encore beaucoup prendre de valeur au niveau du token, c'est que malgré le fait que Aster a bien dépassé Hyperliquid, quand on regarde la capitalisation boursière de Hyperliquid, on est à 13 milliards comme je le disais, alors que Aster en ce moment il est que à 2,7 milliards. Donc il y a rien qu'à un contexte équivalent à un potentiel x4, x5, sachant que sur la fin de l'année il va y avoir une arrivée de grande liquidité. Bon, et bien entendu, il faut mettre ça un peu au relief parce qu'il y a des tokens qui vont être release, mais ça donne une belle marge de progression. Maintenant, parlons du produit en lui-même que j'ai utilisé, sachant que j'utilise déjà Hyperliquid et qui me conforte dans l'idée de ce projet. Il faut savoir que, à l'inverse d'Hyperliquid qui est monochain, sur une seule chaîne, Aster propose justement de profiter de déposer ces crypto-monnaies, de les retirer via différentes chaînes comme Ethereum, Arbitrum, Solana ou la chaîne BNB. Donc ça, c'est un vrai plus pour attirer des autres porteurs. Il a une fonctionnalité qui est de cacher ces ordres quand vous les passez, ce qui était ce qui est assez utile, car on a pu le voir, il y a certaines personnes qui se sont fait liquider des centaines de millions de dollars tout simplement parce que leur ordre apparaissait dans le carnet d'ordre global, et donc des plus grosses baleines faisaient ce qu'on appelle du short squeeze, où ils vendaient et achetaient derrière, ou l'inverse, pour liquider les positions et récupérer tout l'argent. Donc fort de ce constat, ils ont sorti cette fonctionnalité pour cacher les trades. Autre point, et qui pour moi est un point qui me plaît particulièrement, c'est la fonctionnalité d'avoir un collatéral qui prend de la valeur. Parce qu'il faut savoir que quand vous tradez classiquement sur des plateformes comme Hyperliquid, vous avez comme collatéral des USDT qui ne prennent pas de valeur en soi, ce sont des dollars. Là, vous avez la possibilité d'avoir des USDT qui sont liquides stackés, c'est-à-dire transformés par exemple en USDF, qui en fait ont une valeur intrinsèque qui s'améliore dans le temps. En gros, si vous avez 1000 $ d'USDF sur un an, à la fin vous en aurez 1100, 1960, 1096 pardon du coup, pour prendre la valeur intrinsèque du collatéral. Mais vous pouvez aussi et tout ça en parallèle que vous tradiez sur des valeurs qui prennent de la position. Mais vous pouvez aussi avoir du BNB stacké. Donc déjà, il faut savoir que le stacking de le BNB a une performance incroyable depuis sa release. D'ailleurs, petit clin d'œil à Aster, il est à 9 centimes quand il est sorti. Aujourd'hui, il a dépassé les 1000 $. On peut imaginer qu'Aster pourrait suivre la même dynamique, mais vous avez donc un token qui prend de la valeur, et sur la plateforme du coup Aster, vous pouvez stacker votre BNB qui va prendre 9% sur sa valeur en elle-même. Du coup, outre le fait que vous tradez et vous gagnez potentiellement de la valeur, vous avez un collatéral qui prend de la valeur encore plus que le BNB. Donc c'est double bénéf, et ça permet justement de faire travailler un maximum votre argent, notamment en phase de bull run, comme ce qui est en train d'arriver.
Et en termes de fonctionnalité, vous avez aussi la possibilité très prochainement, enfin d'ailleurs vous pouvez le faire, c'est commencer à trader directement des actions. C'est ce qui sera bien entendu ce qui est bien entendu l'avenir, puisque bientôt on va tokeniser les actions et tokeniser et donc vous permettre de... Alors pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Et vous permettre justement de trader par exemple des stocks comme du Apple, du Tesla et ainsi de suite. Donc de la même manière, ça va permettre d'attirer des investisseurs peut-être plus classiques. Et enfin, concernant un point qui est assez rigolo, c'est la fonctionnalité des gènes qui permet à des gens qui sont peut-être pas très familiers avec le carnet d'ordre et le trading d'avoir ce qu'on appelle des leviers à poids 1000 qui permettent de s'ouvrir et de se clôturer dès que vous avez plus 300% ou moins 300% de votre mise avec un levier 1000. Donc ça va très vite et ça permet, quand on aime bien gambler avec les amis par exemple, de faire un gain sur un actif qui prend de la valeur. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'investir dans d'autres choses. Et du coup ça va générer beaucoup de frais qui vont être consolidés dans le token, car il faut savoir qu'il va y avoir une annonce d'Aster qui va racheter ces tokens et donc aussi augmenter la croissance du projet. Donc voilà pour tous les avantages de Aster. Donc grâce à tout ça, j'ai une énorme conviction sur ce projet et justement c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et si vous souhaitez vous aussi générer un maximum de points et faire partie avec un ratio qui est de plus 50% sur vos points, je serais ravi de vous partager mon lien et ce serait super sympa si on pouvait farmer ces points ensemble, sachant que je partagerai du contenu si ça vous intéresse sur, selon moi, les bonnes techniques pour générer un maximum de points, pour déclencher tous les activateurs de générateurs de points. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez farmer les points avec moi, je mets mon lien en description. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Aster ou Hyperliquid, mais surtout si certains d'entre vous sont passés à côté du airdrop de Hyperliquid. Voilà, allez, salut!